c'est un film à voir. C'est un film à voir en famille, je pense. Et pourquoi pas le 24 décembre, si on le souhaite. Leonardo DiCaprio parle allemand. Voilà. Vous avez une petite croquette. Vous êtes la première personne à qui je le raconte d'ailleurs. Personne n'est au courant. Vous la voyez? Je peux pas. Ma tête est dans un sac. Salut Olivier. Salut, ravi de pouvoir discuter avec vous. Ma première question, j'imagine que tout le monde vous pose ça, comment vous êtes retrouvé sur ce projet? Est-ce que c'était un casting? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Comment on se retrouve sur une grosse production Netflix comme ça, étrangère? La réponse va être très décevante. C'était la manière on ne peut plus classique. J'ai passé une audition. Aussi simple que ça. D'accord, vous avez passé une audition pour ce rôle ou Pour ce rôle. un rôle? Pour ce Pour rôle. ce rôle précis. Pour ce rôle précis. Ouais, ouais, j'ai passé 2 scènes. Vous savez, aujourd'hui, les auditions se font très souvent à la maison, tout seul, sans directeur de casting. On vous envoie le texte, vous vous démerdez pour trouver quelqu'un qui vous donne la réplique, vous vous démerdez pour trouver quelqu'un qui vous filme. Vous jouez la scène, vous l'avez filmé avec votre iPhone, vous l'envoyez par WeTransfer. Et puis après, voilà, vous attendez quelques jours et vous avez la réponse. Alors vous avez passé combien de temps sur le tournage et ça s'est passé où? Ah, moi, c'était assez rapide. J'ai dû passer, je sais plus, une dizaine de jours. On l'a tourné pour ma part à Boston. Et c'était l'année dernière, à peu près à la même période. À 1 ou 2 semaines près. Et vous avez tourné d'autres scènes qu'on voit pas dans le film, qui n'ont pas été mises dans le film, ou Oui. c'est uniquement... Ouais, Oui, vas-y. oui, c'était plus long à la base. Il y avait, en fait, la première version du montage faisait 1 heure de plus. Plus d'1 heure de plus que ce que vous avez vu, en fait. D'accord, 3h30 de film. Il y quelque chose comme ça. avait, voilà. Donc évidemment, bon, c'est pas jouable, donc ils ont beaucoup coupé. J'ai la chance d'avoir survécu à cette coupe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des acteurs qui sont carrément plus dans le projet. Donc, ouais. Mais non, mais c'était une expérience incroyable. Et puis même si toutes les scènes ne sont plus dans le film pour des raisons de longueur, tout simplement, ça reste un souvenir, une expérience formidable et je le referai à tout moment. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Alors justement, la question Leonardo DiCaprio, est-ce que tourner avec lui est-il aussi impressionnant en vrai qu'on le dit? Quand je fais mon métier d'acteur, je peux pas, même si je devais tourner avec le bon Dieu sur Terre, je peux pas, moi, me permettre de me laisser aller à être impressionné. Parce que j'aurais que ça en tête et je pourrais plus interpréter mon personnage. Mon personnage, moi, le journaliste que je joue, il n'est pas du tout impressionné par les 2 astronomes qu'il a en face de lui. Donc, pour moi, je joue pas avec une star ou la star du cinéma hollywoodien. Moi, je joue avec un astronome. Maintenant, pour essayer de vous répondre quand même, le fait de tourner avec des gens comme Jennifer Lawrence, Léo DiCaprio ou Meryl Streep, c'est plus simple, c'est plus facile, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et ils sont là et ils sont bons. Et donc, jouer avec quelqu'un, c'est un échange. C'est comme quand on fait un échange de balles, si on fait un ping-pong. Vous jouerez toujours mieux au ping-pong si vous jouez avec quelqu'un qui sait vous renvoyer la balle correctement, qu'avec quelqu'un qui va la mettre un coup sur 2 dehors, un autre coup sur 2 dans le filet. Ce ne sera pas la même partie. Voilà, donc tourner avec des gens comme ça, c'est juste 1000 fois plus simple. Est-ce qu'il y a des contacts en dehors des caméras ou est-ce que Ouais. c'est... Ouais. Ah bah oui. D'accord. Oui. Oui, bien sûr. D'accord, c'est pas juste bonjour et puis hop, on y va. Non, bah non, on apprend à se Il y a un échange. connaître, non, on se raconte des histoires, on se fait écouter des musiques, on se fait... Ah ouais. oui, bah oui. On s'est écouté des musiques comme quoi vous êtes fait tous écouter un peu quel genre de musique? Léo m'a fait écouter du Django Reinhardt que je connaissais pas. C'est un fan de jazz.
Qu'est-ce qu'on a fait ? On a parlé allemand, par exemple. Voilà, ça c'est une anecdote que les gens ne savent pas. Leonardo DiCaprio parle allemand parce que sa mère est allemande. Ah oui. Ouais. Voilà. Vous avez une petite croquette. Vous êtes la première personne à qui je le raconte d'ailleurs. Personne n'est au courant. Merci beaucoup, je m'en souviendrai. Ouais. Merci. Et justement, alors, est-ce qu'il y a une différence entre la manière de se comporter des acteurs américains par rapport aux acteurs français sur un tournage comme ça? Est-ce qu'il y a une école d'acting différente? Non, je pense pas qu'on puisse. Je sais que en On peut France, pas on a comparer comme ça. En France, on a souvent envie de généraliser, mais souvent parce que ça vient souvent d'ailleurs d'un complexe d'infériorité. Mais il y a pas un type d'acteur américain et un type d'acteur français. On se fourvoie complètement si on pense ça. Il y a autant de types d'acteurs différents qu'il y a d'acteurs différents. Léo travaille pas de la même manière que Jennifer Lawrence, qui ne travaille pas de la même manière que Kate Blanchett. On est tous différents. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce niveau-là, tout le monde, voilà, tout le monde connaît son texte sur le bout des doigts. On est tous professionnels. Il n'y a pas de, on va pas se mettre, on va pas aller sur Instagram. Une seconde avant de tourner. On est plutôt concentré et on est là pour le taf. Maintenant, à partir du moment où on coupe, si on sait qu'on a un quart d'heure avant de relancer une autre prise ou parce qu'on se retourne et qu'on va filmer un autre axe et qu'il faut rééclairer, ouais, pendant ce quart d'heure, on peut faire 1000 choses et chacun va se comporter comme l'être humain qu'il est, en fait, mais pas en fonction de la nationalité de son métier, en fait. C'est pas parce que vous êtes acteur américain ou acteur français que vous allez vous comporter de telle ou telle manière. Alors, je sais pas si, je crois qu'il me reste le temps d'une question, vite fait. Est-ce que le thème du film, du coup, vous a touché aussi? Parce que bon, c'est très drôle, mais c'est très alarmant et c'est très aussi déprimant aussi. Donc, ce côté négationniste de la science. Ah bah, bien C'est sûr, flippant. évidemment. Je suis parti sur ce projet sur la base du scénario. D'abord parce que c'était Adam McKay, évidemment, et puis avant de savoir avec qui j'allais tourner, je savais ce que j'allais tourner. Donc ouais, moi ça m'a parlé, ça m'a énormément parlé. Je suis un grand fan moi du travail d'Adam McKay. Et les films, les comédies grinçantes, critiques comme ce film sont très rares à Hollywood. Donc je salue Netflix pour avoir permis à ce film d'exister parce que c'est un film rare et c'est un film dont les gens vont parler, c'est sûr, et ça, il ne laissera personne indifférent. Surtout un 24 décembre. Voilà. Surtout un 24 décembre. C'est déjà une vanne à la base. Plombé, je sais pas là. Voilà, je veux pas déflorer le film ou la fin du film, ce qui s'y passe. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est un film à voir. C'est un film à voir en famille, je pense. Et pourquoi pas le 24 décembre, si on le souhaite. Ok, oui, bon, bah, j'ai plus de temps. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Vous avez découvert une comète? J'ai un tatouage d'étoile filante sur l'épaule. Oh, ça, c'est formidable. Hein. Ça pourrait vraiment tourner au désastre. C'est déjà un désastre. C'est moi qui ai dit au FBI de mettre un sac sur votre tête. Ils font jamais ça, c'est un truc de la CIA, mais j'ai demandé. Ouais, j'avais une intuition. Une bonne, vu que j'ai eu l'idée parce que c'est marrant et vachement cool. Filmactu, 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 filmactu.